Salutations jeune ami, comment vas-tu? Bon écoute, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller directement droit au but. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de comment monter ton site plus rapidement. Je vais te donner un petit peu mes 8 astuces de gros flemmards pour monter ta boutique plus rapidement. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu montes ta boutique, peu importe, hein, que ce soit ta première, ta deuxième, ta troisième ou peu importe, l'idée c'est que tu as envie que ça aille vite et que ta boutique soit opérationnelle rapidement pour pouvoir vendre rapidement. C'est normal. Mais souvent, c'est un truc que je vois régulièrement avec mes élèves en coaching, etc. C'est que souvent, les gens se cassent la tête sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance. Étant donné que je suis moi-même un énorme flemmard et que je vais toujours chercher les méthodes les plus rapides pour arriver à mes fins sans me faire chier, j'ai établi une liste de 8 astuces que je vais te donner aujourd'hui pour te permettre d'aller plus vite et de monter ta boutique plus vite et donc fatalement d'être capable de vendre plus vite. Avant que je t'explique tout ça, n'oublie pas évidemment de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis d'activer la petite clochonnette. Et puis voilà, c'est ça. Donc le premier tips, la première astuce que je voudrais te parler, c'est que tout simplement, dans un premier temps, moi je fais toujours des monoproduits. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va plus vite et parce que généralement, d'un monoproduit, si ça prend, j'en fais une boutique de niche, tout simplement. Donc pour moi, le monoproduit, c'est la manière la plus rapide d'avoir une boutique qui est opérationnelle et qui vend sans se casser la tête à rentrer 50 milliards de produits, 50 milliards de fiches produits, etc. Donc le monoproduit, pour moi, je suis un gros flemmard, encore une fois, c'est la meilleure technique pour aller vite, en fait. Et je vais toujours utiliser le même monoproduit. Et j'en viens au point numéro 2, c'est que le nom de domaine que je vais choisir va être quand même assez générique. Quand je dis générique, c'est dans le sens un truc qui veut pas dire grand chose, mais qui veut tout dire à la fois. Pourquoi? C'est que tout simplement, je vais être capable de changer de produit. Si le produit que j'ai sélectionné ne fonctionne pas, je vais être capable de changer de produit sans avoir à me faire chier à racheter un nom de domaine, même si c'est pas une question de prix du nom de domaine, parce qu'un nom de domaine, ça vaut 1 euro, tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est pas de faire des économies, c'est d'aller plus vite. Donc si j'ai pas de nom de domaine à changer, j'avance plus rapidement, tu vois? C'est une somme de petits détails qui font que je vais aller plus vite. Une fois que j'ai choisi mon nom de domaine et que j'ai mon monoproduit, je vais m'en servir de base pour tout le reste finalement de mon testing, donc pour tous les autres produits que je vais essayer. On arrive au point numéro 3, tout ce qui est conditions générales de vente, etc. etc. Ben, tout ça c'est déjà fait. Toute l'architecture de mon site est déjà fait, sachant que je fais mon monoproduit et que je reste là-dessus et qu'ensuite j'ai juste à changer le texte, les images, le produit et puis voilà, tu vois. Donc toute l'architecture, le 80% du travail, du gros en fait, il est déjà fait parce que tu as ton monoproduit et tu restes là-dessus. Si jamais je change de boutique, par exemple, je sais pas, pour une raison X ou Y, de toute façon, mes conditions générales de vente, mes politiques de retour, etc., ça, j'ai toujours ça dans un dossier Excel, de manière à ce que j'ai pas à les chercher pendant des plombes à chaque fois, j'ai juste à aller les récupérer dans mon truc Excel, faire un copier-coller dans ma boutique et on n'en parle plus. L'idée, c'est d'être malin et d'être capable d'optimiser ton temps, tu vois. La quatrième astuce dont je voudrais te parler, ouais, je vais quand même assez vite, hein. La quatrième astuce dont je voudrais te parler, c'est j'ai toujours un petit peu la même architecture de mes sites, donc vu que j'utilise toujours la même chose, mais surtout au niveau de mes images, etc., j'utilise toujours plus ou moins les mêmes modèles. Et concrètement, comment je fais, c'est que je vais sur Canva, je fais mon modèle, je vais traverser la route, donc je fais mon modèle, mon truc. Alors si par exemple sur mon slider en haut, j'ai mettons mon produit avec une punchline sur le côté, enfin une phrase un peu vendeuse, et ben je vais toujours me servir de la même chose. Donc si j'ai un fond qui est normalement, je sais pas moi, vert ou un truc comme ça, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la couleur de mon fond pour que ça matche avec le reste des couleurs de mon truc. Je vais changer la photo, je vais changer mon texte et puis je vais être parti comme ça, tu vois. Je me base toujours un petit peu d'après les mêmes modèles pour pas être obligé de réfléchir à chaque fois et de me dire comment est-ce qu'il faut que je fasse et tu vois ce que je veux dire, de toujours devoir me casser la tête avec des nouveaux trucs. Si finalement j'utilise toujours les mêmes modèles, je réfléchis pas, tu vois, et donc c'est toujours la même chose, certes, mais moi ça m'a fait gagner un temps considérable. La cinquième astuce, j'aime bien, il y a plein de youtubeurs qui font ça. La cinquième astuce, si par exemple je trouve un produit qui est intéressant et je me dis je veux faire le même, par exemple, ça arrive souvent, ça on fait tous un peu pareil, hein. Ce que je vais faire, c'est que si le gars il a bien fait son travail, sur son site, il a mis tous les avantages, si tu veux, de sa boutique. Donc qu'est-ce que je fais en général? Je me casse pas la tête, je reprends ces avantages, je retourne les phrases à ma manière. Donc si par exemple il vend un truc et l'avantage 1 c'est petit, l'avantage 2 c'est ça tient dans la poche et l'avantage 3 c'est l'autonomie par exemple, je vais reprendre ces trucs là, je vais formuler ça à ma sauce, tu vois. Donc je ne copie pas, hein, je prends juste les idées. Puis comme ça, j'ai pas à réfléchir à quels sont les avantages, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant pour vendre mon produit, etc. Donc tout ça, c'est déjà là. J'ai plus qu'à reformuler les choses à ma manière. La sixième astuce qui est pour moi une des plus importantes, et finalement les 3 dernières sont les plus importantes, évidemment je les ai mis à la fin, hein, c'est que quand je monte une boutique, je ne relie rien du tout
à, ça j'en avais déjà parlé, je sais plus, dans une vidéo ou un live peut-être, je ne relie rien du tout à CJ Dropshipping ou alors DSR ou Oberlo, enfin Oberlo surtout, certainement pas, puisque j'ai envie de te dire, qui utilise encore Oberlo en 2020 quand DSR et CJ Dropshipping font 100 000 fois mieux. Donc je ne relie rien du tout. Pourquoi? Parce que tout ça c'est du temps que je vais passer inutilement, sachant que si mon produit ne marche pas, alors il y en a qui vont me dire ouais mais Fabien ça te prend 2 minutes, ouais mais 2 minutes c'est 2 minutes, 2 minutes fois 20, ben, ça te fait 40 minutes, tu vois, et moi j'ai pas envie de mettre 40 minutes parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, de toute façon je suis un gros flemmard et au plus vite ça va, au plus je suis content, au moins de temps je passe là-dessus et au plus je suis content et satisfait. Je fais juste ma page, ma landing page de mon site, je fais ma page produit, etc. Pour le reste, ben, c'est déjà fait hein, de toute façon, hein. Et puis c'est tout. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai des commandes? Ben, si j'ai des commandes, les quelques premières commandes, généralement c'est rare que dès les premiers jours tu fasses 50 commandes par jour, hein. Donc les premières je les passe à la main tranquille, que ce soit sur CJ Dropshipping ou sur AliExpress, prend 30 secondes hein, pour prendre une commande à la main. Et puis si je vois qu'au bout de 2-3 jours mon produit se valide, ben là je fais mes liaisons, etc. de manière à gagner du temps et à automatiser les choses. Mais au départ je ne le fais pas du tout parce que je m'en tape et que j'ai autre chose à foutre que de relier les produits au fournisseur si tu veux. La 7e astuce que je voudrais partager avec toi, c'est au début, dans les premiers jours, hein, j'ai une offre marketing. Donc ça va être par exemple, je sais pas moi, achète-en 2, t'en as un 3e, achète-en 2, puis tu auras 50% sur le 3e, achète-en 1, tu as 50% sur le 2e, voilà. Au début, j'ai une offre marketing que je réfléchis déjà en amont. Ça je ne démarre pas un site sans aucune offre marketing. Néanmoins, je ne mets en place aucune upsell et je mets en place aucun truc, tu sais, genre les articles qui pourraient vous intéresser ou des choses comme ça. Tout ça, encore une fois, c'est du temps que je perds à réfléchir, à rajouter des produits, etc. Donc je mets en place rien du tout de tout ça. Je le mets en place après, quand mon produit est validé et que je sais que je peux y aller, que je peux avancer, je le mets en place. Mais dans un premier temps, dans les premiers jours, je ne m'occupe pas de ça parce que je ne sais pas si ça va marcher, tu vois. Et le dernier point qui est pour moi extrêmement important, sur lequel je ne déroge jamais, tout ce qui est, bah déjà en général je le fais pas trop, mais en tout cas au début, tout ce qui est checkout X, drop-it checkout et tout ça, tous ces checkouts un peu custom là, au début j'y touche même pas. 1, c'est cher, 2, c'est chiant à installer. Donc si je suis bon et que je suis capable de l'installer tout seul, et c'est rarement le cas, parce que moi je suis une bille en technique, je suis vraiment pas bon. Si je suis bon et que je suis capable de l'installer tout seul, je le fais. Si je suis pas bon, généralement les trucs comme Checkout X, il faut demander à l'équipe technique qui te l'installe eux. Et mais le problème c'est que ça met 2 jours, etc. Moi ça me gonfle, j'ai ni le temps ni l'envie de patienter. Donc j'ai pas envie de le faire moi-même et j'ai pas envie de patienter. Donc au début je le mets pas du tout, je mets rien du tout. Et puis j'y vais comme ça. Si jamais j'en ressens le besoin, par la suite je le mets, mais au début je me fais pas chier avec ces trucs là. Et puis il y a une putain de mouche là. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as des astuces qui te permettent d'aller plus vite, parce que moi je suis toujours friand, toujours preneur d'astuces comme ça qui vont me permettre d'aller plus vite et d'accroître si tu veux ma productivité. Avant de partir, n'oublie pas évidemment hein, de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et puis d'activer la petite clochette, comme ça à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos, tu en seras informé et tu viendras voir tonton, ok? Et puis en attendant, moi je te laisse là et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!